Dans les couloirs de l'hôpital de Dunkerque, c'est le balai des brancards. Le service des urgences est saturé depuis plus d'une semaine. Ici, les capacités de réanimation sont pleines, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, s'il y a un patient, et c'est le cas en ce moment, qui nécessite un lit de réanimation, il ne peut pas être hospitalisé sur le territoire du Dunkerquois. On est obligé de le transférer. Donc c'est du quotidien depuis le week-end dernier, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ici, la situation s'est brutalement dégradée à cause du variant anglais. Plus de la moitié des patients ont été touchés par cette souche, particulièrement contagieuse. Les gens se contaminent, en tout cas l'expérience qu'on en a lors des pauses, lors des repas, même des pauses café, même des pauses assez courtes, où là ils enlèvent forcément leur masque. Face à cette tension, le maire de Dunkerque a tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. Le virus circule très rapidement. À Dunkerque, le taux de pénétration des variants anglais est 3 fois supérieur à la moyenne régionale et 6 fois supérieur à la moyenne nationale. Pour freiner la propagation du virus, l'élu a demandé au gouvernement de fermer toutes les écoles et lycées du territoire. Une mesure écartée par l'exécutif qui veut réagir au cas par cas. Bien sûr, nous fermons des classes, des écoles, des collèges, des lycées dans toute la France et tout particulièrement en Moselle ou à Dunkerque. Nous le faisons, mais de façon ciblée, pas de façon générale et absolue. Pour éviter le brassage devant les écoles, les horaires d'entrée et de sortie des classes ont été décalés. Les CP vont commencer un petit peu plus tôt et les CE1, eux, rentreront un peu plus tard pour éviter qu'on se croise en fait. Mais les parents sont partagés. C'est bien parce que au moins les enfants ils sont pas tous en contact. Je préfère que ça reste ouvert. Surtout que là, c'est les tout petits, ils sont déjà un petit peu perturbés par toutes ces mesures qu'on n'est pas forcément à même de leur expliquer. Donc je pense que vraiment pour le petit, maintenir l'école, c'est la bonne solution. Dans l'Est, en Moselle, ce sont les variants sud-africains et brésiliens qui inquiètent les élus locaux. Avec plus de 100 cas par jour, le département est désormais le plus touché de France. Nous avons déjà perdu beaucoup de temps, mais maintenant, il faut agir vite et fort. Je demande un reconfinement strict, comme au printemps, afin qu'il dure le moins longtemps possible. Un appel en vain. En déplacement à Metz vendredi, l'action que vous menez ici, c'est la plus importante qu'on puisse faire. Olivier Véran n'a pas opté pour de nouvelles restrictions, mais pour une accélération de la campagne de vaccination. Je vais renforcer la politique de vaccination dans le département de Moselle. Je tiens d'abord à préciser que 75% par exemple des personnes âgées en EHPAD ont déjà reçu au moins une dose de vaccin dans ce département, donc qui a bien vacciné. C'est un département qui a déjà été soutenu plus que d'autres compte tenu de l'incidence épidémique qui était plus forte. 30 000 doses supplémentaires ont été allouées au département. Oh, c'est vrai? Oui. Mais il y a quelque chose dedans? Ah oui, regardez, j'ai tout vidé. Ce centre en rupture de vaccins depuis quelques jours a pu rouvrir ses portes. Nous avons ouvert le centre de vaccination ce week-end au pied levé pour pouvoir vacciner un maximum de personnes de plus de 75 ans. Dans la salle d'attente, pour beaucoup, c'est le soulagement de pouvoir être vacciné alors que les variants gagnent du terrain. Dans notre ville, on a pris connaissance qu'il y a eu des cas de variants là, au collège, à l'école primaire. Les écoles, ils ont fermé certaines classes pour cette semaine. Donc on est d'autant plus content que ça a pu être fait maintenant, quoi. La situation reste tendue en Moselle, où plusieurs patients ont dû être transférés pour soulager les hôpitaux saturés.